Bienvenue au FM 93, bienvenue au 106.9 en Mauricie et au centre du Québec. C'est Trudeau-Landry qui est bien installé jusqu'à 15h. Tu sais, Joe, des fois, là, on nommera pas de nom, là, mais tu vois deux personnes, là, tu te dis, oh, eux autres, ils vont finir ensemble. Tu sais, ça peut être dans ta gang de chums. Ça peut être au bureau. Ça peut être au bureau. Là, tu dis, moi, il me semble que ça se jase pas mal. Puis là, ça sent un peu l'électricité, là, l'intangible. Puis nos prochains invités, c'est un peu le nouveau couple politique. On sentait ça depuis un bout aussi, là. Oui, absolument. Pas une grande surprise. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que ce soit nécessairement tout de suite parce que la députée de Rimouski, ancienne ministre des Ressources naturelles pour la CAQ, Maïté Blanchette-Vézina, avait dit qu'elle resterait indépendante jusqu'à la fin du mandat. Mais en même temps, on n'est pas nécessairement surpris qu'elle annonce aujourd'hui qu'elle joint les rangs du Parti conservateur du Québec. Pour en parler, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, et Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski pour le Parti conservateur du Québec et future candidate dans le comté de la Pelletrie. Tout ça. Oui. Bonjour! Bonjour! Première question très difficile. On a ri un peu tantôt, nous autres. Comment ça? Pourquoi tu dis Maïté? Maïté. J'ai dit Ça, c'est un accent de... Je sais pas c'est où, mais M. L'accent de Legault Laval. avait le même. C'est un accent de Montréal. Laval. Maïté. Maïté. On l'a tout remarqué. Mais Maïté. moi, je l'entends plus. Là. Ça fait Bon. partie de mon Écoute, quotidien. Mais déjà, c'est bien dit. Premièrement, parce que j'avais ça- jamais entendu ce nom-là. Oui, c'est ça, c'est un nom Dans ma rare. tête, c'était comme une contraction entre Marie et Thérèse. Non, mais c'est ça. Mais je pense qu'à l'origine, c'était ça. Ah, peut-être. Puis, parce que il y avait une tante qui... C'était comme son surnom. Mais j'ai toujours pensé que... Mais enfin, ça a fait C'est un partie petit clin d'œil que ça je fait fais partie pour de nos commencer discussions. parce que je suis pas de seul à l'avoir remarqué. Maïté. 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 Ma fille, elle s'appelle moi Alexia, pas Alexia. Oh. OK. Pourquoi aujourd'hui, finalement, Mme Blanchette-Vézina? Écoutez, j'ai pris le temps de réfléchir. Puis on a eu dans les derniers mois plusieurs occasions de collaboration, de se rapprocher. Je connaissais pas Éric Duhem avant de quitter la CAQ. On s'était jamais rencontrés. Aviez-vous une opinion neutre ou un peu négative parce que M. Duhem, il polarise, là, on se comptera pas de La mentir. méchante droite. Ben, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, parce qu'il y avait certaines idées quand même qu'on savait qui étaient prônées à la CAQ aussi. Sur l'homme, j'avais peu d'opinions, là, en toute franchise, mais on a été mis en contact. On a eu un entremetteur qui nous a dit qu'on gagnerait, je pense, à se parler. On est allé parce sur qu'on a un des idées Tinder. On a... Un Tinder politique. Oui, exact. Mais comme d'autres femmes, puis je pense que là, aujourd'hui, je vais parler genré. Les idées conservatrices, c'est comme si on met ça tout dans un pain, puis on se dit, on ne sera jamais conservateur parce qu'on est pour le libre choix des femmes, mettons, en avortement. Ça, c'est un des grandes inquiétudes, je dirais. Alors qu'il n'est pas question de saut s'assumer. provincial. Mais exactement. Fait que plus je rencontrais et j'apprenais à découvrir ce qu'est réellement le Parti conservateur, plus j'étais agréablement surprise. Et on a bien collaboré dans les derniers mois, notamment avec le projet de loi pour décentraliser, régionaliser réellement l'immigration. Et pour moi aussi, d'aller au congrès du Parti conservateur, j'ai vraiment vu le militantisme tel qu'il est réellement, pas juste ce qu'on en perçoit, disons, dans l'opinion populaire. Fait que pour moi, ça a été un déclic. Puis de plus en plus, j'arrivais au point où je me disais, si je veux rejoindre les conservateurs, faire campagne en 2026, donc à l'automne, je pourrais pas demeurer indépendante de jour. Ouais, c'est ça. Militer de soir. Là. Ça devenait, pour moi... Ça aurait quasiment été hypocrite un moment donné. Là, Et voilà. Je préférais, une fois que la réflexion elle a été faite, je préférais être authentique avec tout le monde puis dire, écoutez, je rejoins les conservateurs et je me présenterai dans l'appel. Moi, ce qui m'a surpris, je ne l'avais pas vu venir, c'est que vous vous présentez à Québec. Vous avez confirmé ça ce matin. Exact. Vous êtes originaire de Montmagny, si je ne me trompe pas. Exact. Vous avez été député dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. Pourquoi Québec? La Pelletrie, pour être précis. Parce que là, il y en a qui vont vous le dire, je vous le dis, candidate parachutée. Puis à Québec, on a eu des fois des mauvaises expériences avec ça. Jocelyne Cazin, entre autres, dans Chauveau, il y a quelques années et tout ça. Vous, comment vous voyez-vous? Vous voyez-vous comme une candidate parachutée dans la Pelletrie? Et pourquoi la Pelletrie? En fait, ma famille, j'ai encore des sœurs, moi, ici. Là. Ma famille est toujours dans la région et mes parents, éventuellement, veulent aller vers Québec aussi. Et moi-même, j'ai cette intention-là dans les prochains mois. D'ailleurs, on est en train de magasiner. Donc, vous quittez les régions? Je ne quitte jamais les régions, ça va rester dans mon cœur, mais il reste que dans la Pelletrie, il y a des gens qui ressemblent à ce que c'est Rimouski. Rimouski, on pense que c'est une région, là, mais c'est une ville. Parce que la avec Pelletrie, des services qui manquent. C'est l'ancienne Lorette. Dire aux gens, là, quand on Ouais, parle de la l'ancienne Pelletrie, Lorette. c'est l'ancienne Lorette, mais c'est aussi Sainte-Catherine d'Ajacques-Cartier, puis tout ce qu'il y a au Lac nord de de l'ancienne Lorette, Lage, c'est ça. Fossambeau, on a Shannon, Saint-Gabriel de Valcartier. Je suis une
petite fille d'un ancien militaire. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Fait que pour moi, il y a quelque chose Il y a un lien. Il y a un lien. Puis il y a aussi le fait qu'elle a étudié à l'Université Laval. Et Elle a voilà. fait son droit ici à Québec. Elle a travaillé pendant 10 ans dans J'ai la région de été- Québec. C'est pas comme... Elle arrive pas, là, qu'elle sait pas si connais c'est bien Québec. Là, elle cherche pas à Grande Allée là, quand elle arrive. Là. Non. Mais en même temps, Éric, tu sais, connaissant tes opinions comme analyste, mettons, à l'époque, une personne vue comme étant transfuge, même si, dans le cas de Maïté Blanchette-Vézina, je pense qu'il faut le relativiser. C'est pas comme si c'était de l'opportunisme d'un conservateur au fédéral qui s'en va avec les libéraux pour être nommé ministre ou pour être du bon côté. Mais bref, l'étiquette de transfuge est parachutée. Mais parachuté, T'aurais comme pas je te dis, trippé, là. comme je te dis, elle a vécu dans la région de Québec de très nombreuses Non, mais, années, peut-être autant qu'à Rimouski. non, mais je ne fais pas mien le qualificatif. Puis- Je te parle des gens qui vont dire Non, je ça. comprends. Puis, tu sais, le comté, il ressemble à elle. Là. Je veux dire, tu sais, c'est beaucoup des petites familles. Là. Maïté, c'est une mère de 2 jeunes enfants qui ressemble, qui a ces préoccupations-là à cœur. Moi, je ne vois pas ça comme... au contraire, je vois ça... Moi, je veux qu'elle reste à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que les conservateurs, là, on a besoin d'avoir Maïté Blanchette-Vézina à l'Assemblée nationale. Moi, je vais mettre les meilleurs candidats dans les meilleures circonscriptions. Et vous le savez, puis c'est pas un secret, là, la Pelletrie, c'est une des meilleures circonscriptions à Québec pour le Parti conservateur du Québec. C'est ça, il y a Puis quelque chose de stratégique. on aussi, veut là. qu'elle rentre à l'Assemblée nationale. C'est le comté qui est présentement représenté par Éric Kerr. Ça, c'est l'autre affaire. Je pense que c'est important de faire un contraste entre c'est quoi la CAQ et c'est quoi le Parti conservateur du Québec. Éric Kerr et Maïté, ils ont quelque chose en commun. Ils ont tous les deux été élus sous la bannière de la CAQ, ils ont tous les deux été ministres. Il y en a une qui s'est tenue debout, qui a quitté, puis qui a dit à M. Legault qu'il devrait démissionner. Il y en a un qui a menti à ses électeurs, qui nous avait juré qu'après le premier mandat, si le troisième lien n'était pas commencé, il mettait son siège en jeu. Il l'a dit ici au micro du 93. Oui. Et aujourd'hui, il est encore là, puis c'est lui qui a attaqué Maïté. Il faut savoir ça aussi. La journée où elle a quitté la CAQ, celui qui est allé, le goon, qui est allé la brasser puis l'attaquer publiquement, c'était Éric Kerr. Donc aujourd'hui, on irait un peu sa médecine, fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Dis-moi donc, j'ai retenu quelque chose que tu as dit tantôt, puis ça, je l'entends au fédéral des fois aussi. Quand il y a des députés québécois, par exemple, qui pensent que leur parti est un peu trop à droite, il y a un discours un peu qui ressemble à ça. Tu as dit tantôt, Éric, le moment est venu pour le Parti conservateur d'élargir la tente conservatrice. Est-ce que tu as peur de déplaire à des militants qui sont un petit peu plus, disons, à droite et qui veulent avoir raison au lieu de vouloir gouverner? Je sais qu'à Ottawa, souvent, c'est comme ça. Il y a des militants conservateurs qui veulent avoir raison, être gardiens du conservatisme pur, puis qui sont prêts à moins élargir la tente. Mais toi, tu as décidé d'élargir la tente conservatrice. Je trouve que Maïté symbolise bien l'ouverture qu'on veut faire. C'est-à-dire que écoute, moi-même, j'ai voté pour la CAQ là, en 2018, en 2000, 3 élections, là, je m'en souviens. Là, et puis à un moment donné, on a tous progressé, puis on a tous été déçus du bilan de la CAQ. Certains, c'est arrivé plus tôt, d'autres, c'est arrivé plus tard. Mais oui, il y a des gens à l'interne qui résistent, puis c'est normal, ils veulent garder l'orthodoxie, puis ils veulent pas trop changer. Mais je pense que ça s'est quand même relativement bien passé. On a pris notre temps, c'est pour ça que ça a pris 6 mois aussi. Là. Il fallait que les militants soient prêts. C'est pour ça qu'on l'a amené au Congrès. Je voulais voir comment les militants l'accueillent. C'est pour ça qu'on a rencontré, tranquillement, pas vite. c'est pour ça qu'on a rencontré 2 fois plutôt qu'une l'association locale dans la Pelletrie. C'est pour ça que Stéphane Lachance va être là demain, parce que demain, c'est l'investiture dans la Pelletrie. C'est lui qui avait été candidat pour toi. C'est lui qui avait été candidat dans la Pelletrie à la dernière élection, qui va être avec Maïté puis moi demain à notre rassemblement. Donc, c'est important que la famille conservatrice s'élargisse, mais pas, parce que sinon, si tu fais des gains d'un bord puis tu perds du monde de l'autre, tu t'avances à rien politiquement. Là. L'objectif, on l'a vu la dernière fois, là, à 13 % on gagne pas. Là. Il faut monter. Il faut que les conservateurs soient plus populaires. Puis pour ça, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Mais comment on vend l'idée à des militants récalcitrants qui, sondage après sondage, les militants du Parti conservateur du Québec sont ceux qui sont le plus fâchés là, contre la CAQ. Là, c'est une ancienne ministre de la CAQ qui s'en vient dans vos rangs. Je sais qu'il y a une espèce de ménage déjà qui avait été fait, mais comment on le vend l'idée? Mais, je vais vous poser la question à vous, Mme Blanchette-Vézina. Vous en avez rencontré des gens qui étaient un peu réticents. Qu'est-ce que vous leur disiez? Ouais, je suis allée, comme Éric l'a mentionné, à la rencontre de l'exécutif de la Pelletrie pour voir, est-ce que vous avez des questions? Puis c'est sûr qu'il y a des questions sur la COVID qui reviennent. Des gens qui ont été marqués par l'épisode de la COVID, mais moi, j'étais pas là en 2022. Puis je suis, disons, empathique parce que j'ai été mairesse, puis j'étais aux premières loges aussi de ce qui se passait, puis de voir la souffrance de certains citoyens à cette époque-là. Mais j'étais pas là, j'étais pas dans les décisions. Puis c'est ce que je leur ai dit, j'étais pas au gouvernement, je suis arrivée à la CAQ en 2022. Donc, c'est ces questions-là qui peuvent surgir, mais
Mais je tiens à dire que je demeure une personne qui est à l'écoute. Et d'ailleurs, Mme Linda Lapointe, qui est la présidente de l'exécutif dans le comté de la Pelletrie, était là avec nous ce matin pour faire l'annonce. Tu sais, je demeure quelqu'un qui va être à l'écoute des citoyens, à l'écoute des militants, pour pouvoir porter leur message puis continuer d'être une bonne représentante pour les citoyens. Madame Blanchette-Vézina, c'est quoi une révolution pas tranquille, mais conservatrice? Je vous ai entendu ce matin, Mathieu Bock-Côté avait cette ligne-là aussi dans le Journal de Montréal il n'y a pas longtemps. Je veux savoir c'est quoi la révolution pas tranquille, mais conservatrice. Moi, j'attends ça depuis longtemps. Ben oui, c'est on ça. n'a jamais vu cette révolution-là. Là. Non, mais je pense qu'on en a. En fait, on en a besoin au Québec. Le modèle québécois, tel qu'on le connaît, on l'a connu depuis 40 ans, 50 ans, là, il a atteint son seuil critique. On commence par où? Santé? Santé, c'est un gros point. Combien on envoie à l'État pour la santé, chacun des citoyens qui travaillent en impôts, qui vont à la santé? Là, c'est une très grande majorité du budget qui va là. Puis malgré tout, moi, j'en ai des amis là, qui payent au privé, puis vous en avez tous, là, des gens là, qui vont au privé, puis c'est difficile. Puis à Rimouski, il n'y en a pas de privé. Ça, c'est une chose. C'est pas partout. C'est même une alternative. Qu'est-ce que tu fais? T'es prisonnier de l'État québécois. Fait qu'il faut revoir comment on dépense. Il faut revoir ce qu'on permet aussi. Un système de santé, le privé, je pense que c'est important. Nos ressources naturelles, il faut créer de la richesse, il faut revenir avoir le courage de dire, bien, on a besoin de ressources. C'est quoi le frein à ça? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que vous étiez au sein d'un gouvernement qui avait, promis un paquet de réformes. Le ministre des Ressources naturelles. J'ai été là aux premières loges. C'est quoi? C'est-tu la peur d'Anne-Marie Dussault, puis de la presse, puis de Marie-Louise Arsenault, puis de Radio-Canada? Pourquoi on n'a pas fait ces changements-là au Québec? Parce que là, il est peut-être même trop tard. Là. Je pense que ça prendrait beaucoup de temps pour en parler, mettons, en profondeur. Mais je vous dirais qu'il y a, oui, beaucoup de lobbies environnementaux. Puis je ne suis pas contre l'environnement. Là. Je ne veux pas ici qu'on pense que c'est ça. Mais les gens ont des craintes qui peuvent parfois être légitimes, mais qui sont portées énormément. Et cette voie-là, elle fait peur. Et de contrer la peur quand on fait du développement, c'est difficile. Parce qu'une fois que la personne s'est placée dans une position de peur, de la faire revenir et lui dire « ça va bien aller », ça ne marche pas toujours. Fait que je pense qu'il faut au Québec, on a réalisé, on commence à réaliser. Moi-même, j'ai réalisé qu'on a besoin du gaz. Là. Je veux dire, dans le sens où on est dans un contexte géopolitique où l'économie... C'est un méchant retour sur Terre là, qu'on vit là. Exact. L'économie telle qu'on la connaissait, ou l'idée qu'on se faisait de ce qui se passe dans le monde géopolitiquement, ça a changé. Il faut être rationnel là-dedans, puis se dire, dans ce contexte-là, c'est quoi qu'on peut faire, le Québec, pour être plus autonome d'un point de vue énergétique, puis tirer profit d'un point de vue économique de toutes les ressources que nous avons. Fait que je pense qu'il y a un bon moment pour réouvrir des dialogues qu'on a fermés dans les dernières années, parce qu'on en a besoin. Puis il ne faut pas se fermer les yeux puis être hypocrite, penser qu'on n'en a plus besoin. Ouais. Là. Question que j'ai pas le choix de vous poser parce que je sais que les gens se la posent. Là, on entend votre discours qui est différent à bien des égards du discours de la CAQ. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, si à la fin août, début septembre, vous aviez été reconduite comme ministre, vous seriez encore à la CAQ? Au moment où on m'a dit que le projet de loi pour la réforme du régime forestier allait être tiré à la poubelle, pour moi, c'était clair. C'était clair déjà avant, mais ça a été clair que j'aurais pas été là. Ça, c'était avant l'été, dans le fond. À la fin de la session d'avant? Non, je l'ai appris après à ne plus avoir été exclu du Conseil des ministres, qu'on n'allait pas finaliser la réforme du régime forestier. C'était, pour moi, le symbole de l'abandon des régions. Cette réforme-là, très critiquée, j'en conviens. Il y a des choses qui auraient pu être ajustées, tout à fait. Mais c'était pour les gens des régions, pour l'exploitation de nos ressources naturelles, comme on le dit aujourd'hui. Et d'avoir décidé de manquer de courage, pour moi, de tirer la plug sur le projet de loi 97, la réforme du régime forestier, c'était le symbole de l'abandon des régions qui aurait fait que je quittais de toute façon. Fait que c'est ça, moi, qui m'a décidé à m'en aller. Si ça avait été 6 mois plus tard, j'aurais quitté. Mais j'avais cette volonté-là de livrer pour les gens des régions. C'est ça pourquoi je me suis engagée en politique. Et ce projet de loi-là, lorsqu'on a tiré la plug, presque en même temps, pour moi, c'était clair que je ne pouvais pas continuer. Vous parlez d'abandon, mais s'il y a des gens à Rimouski qui se sentent abandonnés par leur député qui s'en vient à Québec, vous leur répondez quoi? Que je vais continuer de travailler jusqu'à la fin du mandat. Je me suis engagée à être là pour eux, puis je vais continuer de défendre mes citoyens de la même façon, avec la même fougue, la même intégrité dans tous les dossiers qui sont importants pour eux.
Puis jusqu'à la fin du mandat, je demeure député, là, bien sûr. Parlant de tirage de plug, qu'est-ce qui s'est passé avec le troisième lien? Comment ça se passait au sein de ce gouvernement-là? Parce qu'on a l'impression, puis c'est plus qu'une impression, là, c'est relativement documenté que il y avait un caucus du 4-5-0, puis de Montréal qui en voulait pas trop, puis ça fait longtemps là, qu'ils le savent qu'il n'y aura pas de troisième lien. Comment, c'est-tu ça qui s'est passé? C'est-tu le caucus 4-5-0, 5-1-4, la gang à Fitzgibbon et compagnie qui a dit qu'il n'y en aura pas de troisième lien? Comment ça s'est passé, tout ça? Il faut que je fasse attention parce que j'ai un code d'éthique d'ancien membre du Conseil des ministres là, qui me restreint dans ce que je peux vous dire. Mais ce que vous avez vu de Virvan, là, on l'a senti nous aussi, là, si je tiens à vous le dire. Là. Je pense qu'il y avait Pierre Fitzgibbon qui avait réagi en disant « Écoutez, je n'étais même pas au courant qu'on allait revenir, pas revenir. » Ça ne doit pas être un grand partisan de ce projet-là, lui. Mais c'est certain qu'il y a, et vous le voyez dans la course à la chefferie, certaines divisions sur des enjeux comme celui-là. Moi, ça, en fait, le projet, plutôt l'idée d'un troisième lien par le Parti conservateur qui passe, ça, je suis d'accord avec ça, là, qui passe sur l'île d'Orléans. Je pense que c'est la bonne façon. C'est la fille de Montmagny qui parle. C'est ça. C'est pourquoi se rendre aussi loin de Québec dans un tracé qui fait pas de sens. C'est ça, mais avant de parler du fond, moi, disons que ça m'intéresse, le fonctionnement. Est-ce que c'est Montréal qui a dit non à ça, en gros? Sans nous révéler les secrets du Conseil des ministres, c'est-tu Montréal qui a dit non à Québec et aux régions là-dessus, dans ce dossier-là? Mais dans le Conseil des ministres, il y a beaucoup de gens qui viennent pas de la région de Québec et qui viennent pas des régions. Puis encore plus dans la nouvelle mouture, ça aussi, ça faisait partie des critiques que j'avais envers le nouveau Conseil des ministres. Là. Il y a très peu de gens qui viennent d'ailleurs de Montréal ou de centre du Québec. Le pouvoir est à Montréal, Koskinen, Legault et compagnie. Là. Exactement. Ouais. Donc, vous tirez des bonnes conclusions. Ah oui, hein? Pas mal Montréal qui a tiré à plug là-dessus, ce projet-là. Là. Mais je pense que... ça a été mal géré tout court aussi. C'est un drôle de dossier, là, sincèrement. Puis moi, les critiques que j'avais sur le troisième lien, que j'ai encore, c'est que j'ai l'impression qu'on dépense encore 300 millions, des centaines de millions sur un projet d'un tracé qui n'est pas le bon. Oui. Mais passer au travers de l'île d'Orléans. En même temps, il y a la moitié déjà du chemin de fait. Il y a un pont à près de 3 milliards là, qui est en train d'être construit. Là. À faible capacité, par contre. Je le regarde. Faible capacité, mais 3 milliards. Oui, je comprends. C'est beaucoup, là, 2,8. Mais c'est le look qui a coûté cher, ça. Pour nous, on ne se le cachera pas, parce que la capacité, c'est pas une autoroute là, qui va y avoir là-dessus. Là. Pont-là. Là. Mais je pense quand même que si l'idée de faire des routes, des ponts, c'est pour du développement économique, il faut le passer au bon endroit. Pas en plein milieu. Il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour ça. Moi, je pense pas qu'il est trop tard, là, mais j'ai l'impression qu'on a dépensé des sommes, encore une fois, dans quelque chose qui va pas se réaliser. C'est ce que je déplorais. Ça devient même difficile politiquement de parler du troisième lien parce que j'ai l'impression que le monde n'écoute plus et croit plus personne. Peu importe ce qu'on va dire. Je pense que le cynisme est rendu tellement grand dans la région de Québec. De toute façon, les gens veulent un tramway. C'est bien connu, les gens veulent un tramway à Québec. On en veut, on se peut plus. On veut je m'en vais avec ma chaîne ça couper des arbres en sortant d'ici sur René Lévesque. On pourrait souhaiter la bienvenue au tramway pour l'environnement. Mais non, mais sérieusement, quand on parle du troisième lien, tout le monde à Québec roule les yeux. C'est comme bon. Puis tu sais, c'est toujours... Puis l'autre affaire qui m'écoeure, puis on l'a vu dans le débat avec la CAQ encore en fin de semaine, c'est un débat national, le troisième lien. Y a-tu un débat national sur l'échangeur turco? Ah, toute la 30. Sur le REM, sur le pont Champlain? La 25. Sur la 20. Et comment c'est pas que... de nos affaires. Pourquoi que c'est toujours... Mais Rick, ça là-dessus, là... On peut blâmer de midi à 14h les méchants médias montréalais. Moi, je me peine. Ça me désole de voir qu'on est revenu là, dans la dualité là, dans Montréal. Mais si c'est devenu un dossier national, c'est d'abord et avant tout à cause de la CAQ. À cause des tergiversations. Si, en 2018, ils sont élus, ils vont de l'avant, ils foncent, ils avancent. On n'en parle pas tous les jours à Montréal. C'est parce que c'est devenu une farce politique, le troisième lien. C'est pour ça qu'on en parle toujours à Montréal et dans tous les médias. Là. Non, t'as raison. C'est devenu une farce. Mais c'est pour ça que, politiquement, oui, on va continuer. Nous autres, on est des conservateurs. On a toujours eu le même plan. Puis c'est pas le plan du Parti conservateur. Ça fait 50 ans qu'il y a le projet qui est signé carton du ministère du Transport, que ça passe sur l'île d'Orléans. Sauf que on va continuer d'en parler. Mais j'ai l'impression que la population ne votera pas ni pour ni contre en fonction de ça parce qu'il ne croit plus personne dans ce dossier. Non, c'est ça. Le tramway, quelle devrait être la position adoptée? Je vous pose la question à tous les deux. On va vous mettre dans le bain, Mme Blanchet-Vézina, parce que vous allez vous présenter, on le rappelle aux auditeurs, dans la pelleterie, donc à Québec. On fait quoi avec ça? Hier, le maire nous a fait presque un aveu. Hier, le maire de Québec, il nous a dit, il a avoué hier que le financement n'était pas ficelé, n'était pas réglé. Mais il m'a dit, ouais, mais le trou va être fait
Donc, on ne pourra pas nous laisser tomber en 2027 parce que la décision finale concernant est-ce qu'on va de l'avant ou pas avec le tramway sera prise par le Conseil des ministres en 2027. Là, avec l'état des finances publiques qu'on connaît, j'ai hâte de voir quelle va être la décision. Ce serait quoi la position adoptée, selon vous deux? Parce que là, on s'embarque là, dans les travaux. Les arbres vont être coupés dans quelques semaines sur René Lévesque. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? D'abord, je veux juste dire qu'effectivement, il va y avoir une manifestation ce week-end là, contre la coupe des arbres. Va-tu être là? Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Maïté qui va être là, mais il y a un ou deux qui va être là. OK. Et parce que là, on commence à se diviser ça, là, parce que justement, le Québec, c'est grand. un peu, là. On veut commencer à partager les tâches. Mais on a toujours été contre ce projet-là pour la raison fort simple qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il n'y a jamais eu un seul sondage qui dit qu'il y a une majorité de gens à Québec qui veut un tramway. Puis, deuxièmement, tu viens de le souligner, là. Puis, moi, quand j'ai rencontré le maire Marchand, il m'a pas dit ce qu'il t'a dit hier, là. Moi, quand je l'ai rencontré il y a quelques semaines à l'Hôtel de Ville, il m'a dit que le financement s'était attaché. Non, il l'a dit hier. C'est en 2027 que ça va se régler, puis c'est pas réglé, là, présentement. Oui, mais il n'a pas dit que c'était anormal, ça, c'est en dit. Non, mais c'est on peut pas normal. commencer à Mais couper c'est des ce arbres. qui fait On peut pas commencer à le cours couper des des arbres et creuser des trous si on ne sait pas si on va construire de quoi. Il y a quelque chose que je comprends pas. Ben, c'est que dans le fond, c'est la cage aux morts. C'est un peu ça qu'il nous... Il l'a pas dit comme ça, mais c'est le phénomène de la cage aux morts de Parizeau. C'est qu'on creuse. On creuse déjà. Ah, vous êtes obligé de financer. Hey, t'as peu. C'est choquant, c'est là, cette façon de faire. Mais si... OK, je mets deux choses en opposition. Si on considère qu'à 530 000 citoyens qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec et qu'il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale, c'est un déni de démocratie et qu'on doit revoir le mode de scrutin pour ça, bien d'accord. Comment on qualifie le fait qu'on a encore deux élections qui ont été faites au municipal avec comme enjeu principal le tramway, avec des partis élus ou dans l'opposition ou tiers partis qui formaient 60 quelques % des gens qui votaient? Mais là, à un moment donné, elle est où la démocratie? Là? Elle est dans les sondages ou elle est dans les résultats des élections? Ben, c'est parce que les gens n'ont pas voté. Même Stéphane juste Lachance, au lendemain de l'élection, disait faut reconnaître que ça va se faire. Oui, mais sauf que là, on pensait que le financement était là, le financement, Exact. il n'y est pas. On n'a pas dit la vérité. Parce que là, s'il n'y a pas de financement fédéral, là, Ça devient un prétexte. l'argent vient de où? À votre souvenir du gouvernement du Québec? La On est Caisse de cassés dépôt. comme des clous. La Caisse de dépôt, ils l'ont signé 20 à 30 Ça sert qu'ils pas à peuvent ça, payer. Caisse de dépôt. La Je caisse le de sais dépôt, bien, là, c'est pas un slush fund. Là. On peut C'est dire qu'on supposé n'aime être pas un le bas de laine. montage, mais ils en ont un montage. Puis ça va-tu être la Ville de Québec? La Ville de Québec, ça va être quoi sa facture? Ça, Elle ils ont va une prendre garantie. quel Bruno pourcent? Marchand dit toujours que 700 leur millions. montant est topé. Là. Eux autres, ils ne peuvent pas payer. parce ça. que- Le gouvernement du 700 Québec, millions, là, mon on a Dieu. un déficit structurel. On a 8,6 milliards de déficit cette année. Pensez-vous vraiment? Puis allez voir le programme québécois des infrastructures, là, le plan. Allez voir le pourcentage qui va augmenter pour l'entretien de ce qu'on a déjà, puis on va diminuer pour les nouvelles infrastructures. Fait que l'argent va venir de où? On parle de milliards, là, on parle pas de quelques centaines de millions. Là. Ce dossier-là, là, tu le regardes, puis tu dis tout ça pour avoir un tramway qui va aller moins vite que les autobus, les 800. C'est dur à comprendre, mais je vais laisser Maïté compléter. Oui, allez-y. Bien, c'est certain que moi, dans les prochains jours, je vais aller à la rencontre des citoyens de la pelleterie. Je débute dès après-demain. Hein? Non, demain. Mon Dieu, demain la soir. journée a été tellement longue, j'ai l'impression. Mais donc, c'est certain que je sais que c'est un dossier qui est difficile. Mais moi, je vais être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Puis dans la pelleterie, il y a des enjeux de mobilité qui seront pas réglés par le tramway. Là. Ben non, c'est ça. Ça règle rien entre Ça la Rive-Nord et la réglera pas Rive-Sud. là, le entre boom autres, là. de Exact. familles qui arrivent dans la pelleterie qui a besoin Juste une de petite sortir. nouvelle de dernière minute. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais selon le Journal de Québec, selon Alain Laforêt, Éric Kerr va annoncer aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection. il Donc, sauve. ce sera... Ça n'a pas été long. ça va être quelqu'un d'autre Faut votre qu'il saute, adversaire. Maïté, ça n'a pas été long. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je me présente pas contre quelqu'un, je me présente pour défendre Mais des tu as fait Ouais. peur pareil. Mais c'est quasiment une mauvaise nouvelle. Non, mais pour vrai, là, je veux dire. Non, mais je pense que Pierre Poilievre aurait aimé garder Justin Trudeau. Auriez-vous aimé garder Éric Kerr? dans la Ben, c'est pelleterie? certain que de débattre contre Éric Kerr, ça m'aurait fait plaisir. Ah oui, hein? Fait Fait que qu'il c'est une va mauvaise annoncer nouvelle qu'il s'en va. aujourd'hui. Non, ben, tu sais, comme je dis, c'est de défendre les mêmes couleurs puis les mêmes valeurs. Mais il n'aurait pas Peu annoncé importe. s'il y avait pas. Si Maïté annonçait pas qu'elle s'en va dans la pelleterie aujourd'hui. Hein? Ouais, non, ben, je sais pas. Allez-vous être meilleur que Claire Sanson? Allez-vous. Est-ce qu'il va y avoir des Facebook Je vais être Live la avec du même vin et des Maïté que cigarettes? vous m'avez connue depuis 6 mois. Pas là, de vin j'ai, rouge, pas de cigarettes le non, soir je sur filme Facebook. pas. Mais peut-être justement en terminant, J'y montre une caricature, la pilule bleue Oui, fait quelque chose. c'était très Une drôle. députée rejoint le Parti conservateur du Québec. Bon. Puis là, c'est Maïté qui était bien en pyjama avec un verre de vin et une cigarette. Elle était avec moi dans un live. Ah, non, c'est mais bon. pour de vrai, peut-être en terminant, si on fait la différence justement avec l'époque Claire Sanson,
au-delà du temps de parole à l'Assemblée nationale, en fait, de la présence, de pouvoir faire toc, 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 je suis Éric Duhem, je m'en viens parler à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va changer dans l'organisation des tâches, l'organisation du parti, les moyens, etc.? Parce que là aussi, c'est tout un atout. Ouais. Là. Mais il y a une grosse partie parlementaire, tu viens d'en parler, Jonathan, mais il y a une grosse partie extra-parlementaire parce que, comme là, gars, en fin de semaine, ça va être soit moi ou Maïté qui va aller pour la manif contre la Coupe des arbres sur René Lévesque, puis l'autre, pendant ce temps-là, va être en train de faire d'autres choses. Tu sais, on peut se multiplier. Là, aujourd'hui, on est deux à faire les entrevues, mais les prochaines fois, il va en avoir Chacun, un des deux. Oui, c'est ça. T'sais, aujourd'hui, on a même plusieurs entrevues, qu'on est capable de faire beaucoup plus d'entrevues parce qu'on est deux. Parce que oui, on a des porte-parole au parti, là, puis il y en a d'excellents. Là. Je pense au docteur Karim El Ayoumi, à Adrien Pouliot, mais c'est beaucoup plus difficile qu'ils aient de la visibilité. Je pense que pour Maïté, ça va être beaucoup plus facile de par le fait que son statut d'ex-ministre, mais surtout de député actuel. Ouais. Je pense que ça va, pour moi, en tout cas, pour le Parti conservateur, ça va faire en sorte que ça sera plus juste... Vous n'allez pas juste me voir la face à moi puis entendre ma voix. Il va y avoir d'autres voix conservatrices. Merci à vous deux. Merci à vous deux aussi. Merci de l'accueil. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Félicitations, votre nouvel Ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Eh oui, On fait pas des enfants forts, toi, moi. non, peut-être pas, non. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, et Maïté Blanchette-Vézina, actuelle députée de Rimouski et candidate pour le Parti conservateur du Québec dans la pelleterie à la prochaine élection. Bougez pas, on revient.